parce que li fi am xoolul couleur politique jéemuñu xool kii socialiste la bateau bi ña fa nekkoon ñëpp façon politicien bu nekk mën nga ci wax wala koo xam ne kii sa waajur wala lekk féete na ci benn boor politique te ànd lii nag ñuy bokk nii lu bare moom lañ ko ni bokk bu ñuy wax rek ñu xam nan la ñuy wax ñu xam ne lii nii ñu bokke lii moom noonu mën nañu bokke lu neex. coono métit xale yi ma yor dese. ñaata doom ngeen am. am nañu ñeenti doom. On ne doit pas oublier et on ne doit pas abandonner. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin, les âmes qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Bon, cela me rappelle le nombre de morts déjà qui étaient décédés avec le bateau. Bon, cela me rappelle aussi comme si au Sénégal on ne se souvient pas de certains événements. Bon, c'est dû à quoi? Peut-être qu'on n'a pas l'idée de nation ici, ou bien que nous ne sommes pas du tout solidaires par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos morts. Qu'on n'oublie pas d'aussitôt cette tragédie-là. Parce que j'ai l'impression que les gens ont déjà oublié cette catastrophe. mu nekk loo xam ne kenn mënu ko fàtte bateau Joola nekk na lu métti loo xam ne ba àddina di tukki kenn du ko fàtte. maa ngi koy fàttali ko wax dëgg yàlla te di ñaanal yàlla ñi nga xam ne yàlla jëlee na leen fi yàlla yóbbu leen ci kër yu sedd yi ñi ñu bàyyi ginnaaw yàlla def yàlla téye leen te ñu toppatoo ñi ñu bàyyi ginnaaw surtout. On ne peut pas oublier autant de morts qui sont arrivés à un peuple et autant de morts parmi peut-être toutes les ethnies qui représentent notre peuple, notre nation. C'est comme si jamais quelque chose de ce genre ne s'est passé au Sénégal. Pourquoi on ne peut pas chaque année pouvoir se souvenir de ça et marquer un moment, cet événement qui a été douloureux pour nous tous et puis marquer ça chaque année. ay mbokk lañ Sénégal ñëpp benn la Sénégalais boo gis am na ci ku mu xam wala ku sa mbokk xam wala kii ku ci dem donc métti woon na lool. Je crois que c'est un événement à marquer. Il faut un musée pour ça, pour nous souvenir tout le temps. Comme on peut se souvenir à travers le monde et à travers même le Sénégal d'événements tragiques qui ont marqué l'évolution de l'Afrique, l'évolution de la vie du Sénégal, tels que Gorée et autres. Moi, je trouve que le renflouement du bateau peut peut-être être une source de douleur ou bien de déchirement encore, ou bien une source de manifestation de mécontentement. Est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je renvoie la question aux familles des victimes et leur demander est-ce que réellement on a besoin que le bateau soit renfloué? Est-ce qu'on a réellement besoin de se souvenir ou d'aller chercher comment est-ce que nos morts sont morts durant cet événement-là? L'État cherche à dire non parce qu'ils savent qu'en renflouant le bateau, mais ça va remémorer aussi, ça va faire ressurgir ce problème-là. Et ils cherchent coûte que coûte à faire taire justement cette affaire-là. C'est malheureux, mais c'est une volonté politique, j'ai l'impression. man nag bu doon may ñoom dama ko fay bàyyi waaw ñoom nag ñoo xam ne tax ñu bëgg ko génne peut-être pour am ay souvenirs wala dara mais buñ ko génnewee dina réveiller waat ci ñoom loo xam ne lu métti lay doon.
wax dëgg yàlla ñoom nag ñoo xam li tax ñu bëgg ko génne. Je demande aux populations déjà d'apprendre à se discipliner. Alors, dans les cas rapides, par exemple, on voit qu'il y a trop de surcharge. C'est arrivé avec le bateau le Joola. C'est le client qui doit décider de sa sécurité, parce qu'il s'agit de problèmes de sécurité. C'est à nous, clients, de dire voilà, je prends ma responsabilité par rapport à ma sécurité. Si l'État ne veut rien faire, il nous appartient à nous de réagir. Je pensais que waroon na servir leçon sénégalais yi seen comportement seen changement mais boo xoolee transport yi par exemple ak yooyu doy na waar. 2 jours, une semaine après le naufrage, oui, il y avait un petit changement de comportement. Mais là, c'est comme si on n'a jamais vécu cette tragédie-là. Mais 2000 morts, en même temps, ça frôle. Vraiment, je ne sais pas comment le dire. Ma leen di ñaan ñu góorgóorlu surtout góorgóorlu ci oto yu fees nga bàyyi mu dem changer comportement yi chaque jour yàlla wan ñu lu bees du tee nit ñi duñu changer wax nañ changer bu baax franchement changer nit ñi defee seen doxalin seen waxin. Je demande aux populations, je demande à mes concitoyens d'être un peu plus disciplinés, mais d'être un peu plus regardants aussi par rapport aux événements que nous traversons et d'essayer de tirer le maximum d'enseignements par rapport à ces événements pour pouvoir au moins rectifier des choses qui nous apportent beaucoup de malheur. Et justement, c'est à nous la jeunesse de réagir par rapport à ça et de prendre conscience d'abord qu'il s'agit de la sécurité de chacun. Que si l'État ne veut pas s'engager à prendre en charge la sécurité de chacun, que ça soit de manière individuelle, que chacun prenne ses responsabilités par rapport à sa propre sécurité. Et donc, nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous interpellés. Chacun a une rétrospection à faire, personnellement, pour dire quel a été mon comportement avant le naufrage, quel doit être mon comportement après le naufrage. dëgg la ndogalu yàlla la bateau Joola mais loxo nit ñaa ngi ci daal xam nga. Mais je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord situer les responsabilités. Je pense que depuis que ça a eu lieu, l'État, c'est une volonté politique, hein? L'État cherche à taire les choses. Et justement, ça crée un certain mécontentement, un certain laisser-aller au niveau de la population. Pourquoi donc, depuis que ça a eu lieu, jusqu'à présent, on n'arrive pas jusque-là à situer les responsabilités? bu doon man nag dañ koy bàyyi ci loxo yàlla ndax li am na ba pare justice man ñoom ñoo xam nag li tax ñu bëgg dem justice mais bu doon man personnellement dañuy bàyyi mu jàll et que gouvernement bi aussi jàppale leen. Qui était responsable? Qui est derrière tout ce manque j'allais dire de justice? C'est l'État qui le veut comme ça. Est-ce que nous maintenant, population, est-ce qu'on est d'accord avec l'État? Je ne pense pas. Et donc c'est à nous de prouver à l'État que nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette situation. Et c'est à nous de réagir. Et comment réagir? C'est à nous de refuser justement ce genre de choses-là. Les choses les plus essentielles, c'est-à-dire la justice, la vérité. Bon, jusqu'à présent, rien n'a avancé dans ce sens. Et le naufrage comme ça, on ne peut pas penser, on ne croit pas du tout qu'on pourra mettre l'éponge dessus et que ça passe perte de profit. Même si dans 100 ans, comme la tendance actuelle dans le monde, tôt ou tard, il y aura un procès, même ici au Sénégal. Deuxièmement, c'est le devoir de mémoire qu'on nous refuse. Non seulement on refuse de sortir ce bateau, qui contient encore des milliers de restes, parce que sur les 2000 et quelques disparus, on a retrouvé qu'à peu près 580 corps. Donc le fait de sortir le bateau, c'était important pour les familles, pour le recueillement. L'État, surtout le président de la République, n'en a pas voulu. Il a organisé des funérailles au nom de la nation sénégalaise sur la corniche, juste après. Cette place a été par décret désignée comme place du souvenir. Et dans l'exposé du décret, enfin dans le décret, dans l'exposé des motifs du décret qui crée cette place du souvenir, on a fait allusion au Joola. Aujourd'hui, c'est des défilés de mode, c'est de l'exécution, c'est du cinéma. Donc c'est pour dire qu'on veut effacer tout ce qui peut retenir les familles vers le Joola. Et ça, c'est pas possible. Abdoulaye est un mortel comme nous. Il va mourir un jour, moi je vais l'être, mais les familles de victimes ne vont pas toutes mourir en même temps. Donc il y a des gens qui contrôlent ce combat. L'autre aspect aussi, c'est les pupilles de la nation. Et franchement, c'est des enfants,
qui, en fait, avant lui, avant qu'il ne parle même de l'office, les gens les aidaient, des ONG, des individualités. Mais depuis qu'on en a parlé, même nous, on a réussi à trouver la gratuité, la scolarité pour ces enfants dans certaines écoles. Depuis qu'on parle plus de la nation, les gens arrêtent, c'est vrai, on se dit que l'État est en train de les aider. Alors qu'en réalité, l'État ne donne pas un franc à ses enfants, à part un cartable à l'ouverture des classes. Donc, il y en a même des écoles qui nous regardent comme des gens qui mangent cet argent que l'État a destiné à leur scolarité. Donc, en fait, de promesses, rien n'a été tenu. C'est des indemnités, partiellement aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a demandé les indemnités. Il y en a qui refusent de le prendre parce qu'ils supposent que c'est la justice qui doit leur donner ça. Il y en a qui croient qu'une indemnité, c'est comme si on remplaçait la vie. Il y en a qui, en fait, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, sur cet aspect, ceux qui l'ont demandé, effectivement, ont été indemnisés. Voilà, donc, en fait, on est à la situation de départ. Rien n'a changé. C'est les mêmes amertumes, les mêmes douleurs, les mêmes conséquences et le même mépris avec lequel on nous regarde de la part de l'État. Le Diola reste quelque chose de la plus grande perte pour le Sénégal. Psychologiquement, que sont-ils devenus ces familles qui ont perdu leur vie? Oui, mais ces familles, psychologiquement, vivent la chose de façon différente. Chacun avec ses réalités. Il y en a qui peut-être ont eu un relèvement beaucoup plus suivi. C'est-à-dire, ont eu des psychologues, ont eu une famille, ont eu des amis qui ont pu les aider à se relever. Il y en a qui, en fait, sont tombés complètement dans l'abîme, quoi, parce qu'ils ne peuvent plus se relever de ça. Il y en a qui, c'est de temps en temps, c'est épisodique, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Donc on le vit de façon différente. Mais ce que nous partageons ensemble, c'est ce sentiment que l'État nous méprise. L'État ne respecte pas nos chers disparus, qu'il a abandonnés de façon délibérée. Et ce n'est pas l'État, c'est Abdoulaye Wade qui a abandonné ceux que nous avons perdus en pleine mer depuis 8 ans. Il ne le mérite pas. On a vu le président Abdoulaye Wade. Quand on a annoncé l'incendie de l'immeuble Tamaro, il a quitté son bureau à pied parce qu'il avait un enfant là-bas. Nous, ceux qui sont là-bas, c'est des enfants de tout. C'est des papas de tout. Mais c'est quoi? C'est des Sénégalais de deux vitesses ou quoi? Lui, c'est Karim et Sindili et Viviane qui comptent. Le reste, ça ne compte pas du tout. Mais nous sommes comme lui, on a des enfants, on a des femmes. Donc, je crois qu'il faut qu'il se ressaisisse un peu. Il est à la fin de ses jours. Il est là avec essayant de juger Issana Bré, qui en fait croyait qu'il était venu tranquillement passer le reste de sa vie à Dakar. Et qu'Abdoulaye Wade demande juste des milliards pour le juger. Il a ces milliards, il va le faire juger. Abdoulaye Wade, on le fera juger. Et si on ne le fait pas juger, je l'ai dit dans ma conférence de presse, si Abdoulaye Wade n'est pas jugé, que sa famille m'entende très bien, s'il est enterré au Sénégal, pas à Versailles, mais au Sénégal, chaque 26 septembre, j'irai à sa tombe déposer ma plainte, ma revendication sur sa tombe. Je demande les restes de mon enfant, qui sont identifiés, localisés.